Bonjour à tous, moi c'est Cédric Fortune Kouemou Atou. Je suis candidat de l'Université Yaoundé 1, Cameroun. Je suis porteur du projet intitulé Four à pain scientifique à base de biocharbon et de l'énergie solaire photovoltaïque. Projet qui a été soumis pour la présélection des demi-finalistes au Challenge physique expérimental Afrique 2021. Dans la vidéo suivante, nous vous présenterons les vidéos qui ont été prises dans la phase de réalisation expérimentale de notre prototype. Nous vous reviendrons dans un instant. Merci. Alors là, nous avons le module d'acquisition qui nous présente les sondes. Nous pouvons bien observer là les modules MAX 66-75 qui sont connectés. Nous voyons bien les Arduino qui sont là et les connexions à l'ordinateur. Nous voyons bien le dispositif d'enregistrement du temps. Donc tous les compartiments, tous les éléments qui enregistrent les températures issues des sondes que nous voyons là. Ces sondes qui vont respectivement dans chaque point bien précis du four. Nous voyons à travers de cette image, nous voyons la photo, l'image du brûleur. Là, nous sommes à peu près à 2 mètres, nous pouvons voir la couleur de la température. On voit bien que la réaction à l'intérieur est violente. Donc, je ne peux même pas me rapprocher parce que ça peut atteindre la caméra. Donc, nous pouvons quand même observer l'intérieur du réacteur qui nous présente à peu près dans les 1400 à 1500 degrés d'intérieur. Et là, nous voyons ici la voûte qui est là, avec les sondes qui sont connectées. Donc, nous voyons ici en bas, nous voyons le souffleur et le transformateur qui est connecté effectivement au système solaire, là. Nous voyons là un système solaire autonome, composé de tous les équipements et onduleurs, régulateurs et tous les systèmes. Nous voyons aussi un système backup d'approvisionnement qui alimente en cas de baisse du rayonnement solaire. Nous voyons ici 3 ordinateurs qui nous permettent de faire l'enregistrement. Donc, à partir de ces ordinateurs, nous pouvons donc enregistrer les températures. Donc, le code Arduino qui est lancé, qui est là. Effectivement, le code, nous voyons bien le code qui est là, les éléments. Alors, le système est là, bien câblé. Tout répond à merveille et depuis presque 4 à 5 jours, nous lançons le four chaque jour pour enregistrer les données et avoir effectivement des données exactes. Nous avons ici la chambre de chauffage qui est positionnée avec la sonde. Donc à l'intérieur, on peut peut-être essayer de voir. Donc je vais comme ça chauffe. Donc on va regarder là, voilà. Et là, nous avons l'intérieur qui est même en test. Donc nous voyons l'intérieur là, il y a une moule avec un plateau contenant effectivement des aliments. Des choses peut-être pour tester, pour voir le niveau. Donc là, c'est la voûte. On voit bien la sonde qui est entrée dans la voûte. Alors, le moteur qui est là, qui est alimenté ici avec son transformateur 222 watts et qui vient tirer sa force de ce système solaire parce que le réseau Eneo n'est pas stable. Nous avons la réussite du premier test expérimental sur la cuisson. Nous nous rendons bien compte que pour la première donnée, nous avons les paramètres de cuisson, nous avons la couleur et tous les paramètres. Donc, tout est correct. Donc, nous pouvons observer que le pain est bien grillé. Ça a bien donné. Donc, nous sommes contents déjà pour ce premier test. Et nous espérons que le second test sera de meilleure qualité. Merci. Nous revenons, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, le four qui a été réalisé de taille industrielle et ça a été fait dans le cadre des travaux antérieurs. Pour la suite de notre challenge, nous comptons développer des aspects suivants. Au niveau de la taille, nous comptons travailler sur la miniaturisation du dispositif d'acquisition. Nous comptons travailler sur la miniaturisation du four lui-même, de telle sorte que le four soit portatif à l'échelle des laboratoires et à l'échelle domestique. Aussi, un autre aspect sur lequel nous voulons travailler, c'est le niveau de la qualité de critères de cuisson des pains. Nous voulons que le four intègre les critères de qualité tels que la gélatinisation, la légèreté, la brillance, la brunure et la moellure, de telle sorte que les fours à pain qui seront développés puissent être assez compétitifs pour le marché local et puissent être compétitifs au niveau international. Nous vous remercions. À plus.